Il y avait quelque chose de bizarre chez ce gars qui nous a donné le sachet. Ses dents étaient jaunes et toutes tordues. Il était très maigre. Et puis il était bien trop content de se faire 30 misérables dollars pour quelques petites pilules. Danny n'avait pas l'air de s'en soucier et a fait l'échange pendant que je regardais nerveusement autour de moi. Nous avons regardé le gars sortir en marchant de mon complexe d'appartements et s'enfuir en courant quand il a pensé être hors de vue. Il y a tellement de sales types dans cette ville, ai-je dit en ouvrant une bouteille de root beer. Danny s'est allongé sur le canapé et a mis ses pieds sur la coudoir. J'ai froncé les sourcils. « Le colocataire revient ce soir ?» a-t-il demandé. « Demain » ai-je répondu, en lui tendant une bouteille. « Mais ce serait bien ma chance s'il revenait plus tôt, n'est-ce pas ?» Danny a ri et s'est descendu la moitié de la bouteille. « La vache !» a-t-il dit en remuant ses lèvres. Je me suis dirigé vers la cuisine, à la recherche d'un encas, tout en répondant aux SMS de ma copine. Ils disent qu'il faut manger quelque chose de léger juste avant. J'ai suivi attentivement les conseils en ligne pour me préparer à cette petite expérience. C'était en 2012. Danny était un psychonaute expérimenté, mais je ne m'étais intéressé que récemment à l'exploration d'autres mondes par le biais des hallucinogènes. J'avais été influencé par une expérience quasi spirituelle lors d'une promenade nocturne avec mes écouteurs et un peu d'herbe qu'un ami m'avait donnée. C'était la première fois que j'en prenais, et ce fut un véritable éveil pour moi. J'étais tellement pris par la musique et les rêveries qu'elle peignait dans mon esprit, que dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu envie de retourner dans cet espace émotionnel. Nous étions donc là, dans mon appartement universitaire, avec 6 extas et quelques sodas. « Bon, » a dit Danny, en se levant et en posant la bouteille sur la table basse. « Je devrais rentrer chez moi avant que ça ne fasse effet. » J'ai fermé le frigo et je l'ai regardé. « Quoi ? Tu t'en vas ? Tu vas me laisser triper tout seul ? » « Ouais, tout ira bien, ne t'en fais pas. Ce n'est pas vraiment le genre de truc que tu fais avec tes potes, tu sais. »« Mais tu as déjà pris le tien ?» j'ai demandé, frustré. « Ouais, j'ai laissé le tien juste là, » a-t-il répondu en montrant la table. « Détends-toi, mec, mets de la musique et laisse-toi aller, y a pas de souci. » J'ai dit au revoir à Danny et j'ai regardé le sachet. La plupart des gens suivent leur appréhension et leur ressenti sur les choses. J'aurais aimé avoir une intuition ou un instinct à suivre. Mais je n'ai absolument rien ressenti. Le seul sentiment que j'ai eu était la peur de vomir sur le tapis de mon colocataire et de ne pas récupérer ma caution. Environ 45 minutes après avoir avalé les pilules, j'ai commencé à avoir des regrets. Je pensais que mon samedi soir était gâché, que c'était une perte de 15 $, et le dégoût de moi-même pour avoir avalé des pilules qu'un toxico avait probablement fabriquées dans sa baignoire. Mais peu après, d'autres sentiments ont surgi en moi. Un froid glacial envahit ma peau, comme si le sang se retirait de mes doigts, de mes bras et de mon torse. Cette sensation a été suivie d'une légère nausée, d'une oppression dans la poitrine et d'autres symptômes mineurs d'anxiété que j'avais lus sur Internet. J'ai ravalé mes craintes et essayé de rester optimiste. La lumière du soleil a traversé la pièce et a disparu peu après. Puis les grillons ont commencé leur sonate. D'énormes vagues de chaleur et de froid ont parcouru mon corps. Elles allaient et venaient si intensément que j'ai dû retirer mes écouteurs de mes oreilles et faire les 100 pas dans le salon. La sueur coulait de mes pores et semblait se figer au moment où elle entrait en contact avec l'air. J'avais l'impression d'attraper une mauvaise grippe. Mon téléphone a sonné sur la table basse. C'était Danny. Pendant un bref instant, je me suis dit que je ne connaissais pas de Danny. « Félix » a-t-il dit en respirant rapidement. « Quoi de neuf, mec ?» j'ai demandé, instantanément conscient de l'effroi dans sa voix. Danny a éclaté en sanglots. Il sanglotait dans le téléphone, marmonnant un charabia dans sa respiration. En arrière-plan, je pouvais entendre sa petite amie paniquer. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» j'ai demandé. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles. Il s'est mis à délirer, à pleurer tout en riant, ponctué de temps en temps de gémissements et de cris déchirants. Il avait du mal à respirer. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a hurlé sa copine. « C'est pas de l'exta », il a crié dans le téléphone, en pleurant comme un fou. Mon cœur a semblé s'arrêter de battre. « J'ai pris une pilule », a dit Danny à sa petite amie. «
Jette ça, jette-les !» « Danny !» j'ai crié, essayant d'attirer son attention. « Comment ça, tu as pris une pilule ? On en a acheté 6, Danny. »« Je crois que je perds la tête, » a-t-il chuchoté. « Je peux voir l'enfer. Ce n'est pas du tout comme ils le décrivent. »« Danny, combien de pilules as-tu pris ?» j'ai demandé. « C'est important, ressaisis-toi. » Sa petite amie a crié quelque chose en arrière-plan. « Oui, une pilule, j'ai pris une pilule. » Des visions de mort ont envahi mon esprit. « Danny, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. « Écoute-moi, j'ai pris les 3. Je pensais que c'était la dose. » Il a commencé à crier. C'étaient des cris de pure terreur, les cris d'un homme mourant. « Pose ça !» a crié sa petite amie, puis le téléphone a coupé. Je suis resté là, dans le silence de mon salon vide, les yeux fixés sur le téléphone. De la sueur froide a coulé dans mon dos. J'avais la chair de poule. J'étais sur une fusée qui venait de décoller et je me prenais des jets de panique qui se multipliaient à chaque minute qui passait. Dans mon emprise de plus en plus faible sur la réalité, je me suis dit qu'en restant assis dans le fauteuil dans un silence absolu, je serais en sécurité et moins stimulé. Mon seul objectif était maintenant de priver la drogue de l'énergie qu'elle pouvait utiliser pour m'entraîner dans un cauchemar éveillé de 6 heures. J'ai éteint la télévision, posé l'iPod et mis le bloc de couteau de cuisine dans un meuble. Je me suis versé un verre d'eau d'une main tremblante et suis retourné en titubant vers le canapé. Au moment où je me suis assis, le silence le plus total a envahi mes sens et je suis devenu hypersensible aux sensations physiques de mon corps. Mon estomac a grogné. Il me promettait des ravages indicibles le lendemain matin et gargouillait de colère contre le poison que je lui avais envoyé. Il gargouillait en rythme, il essayait de communiquer avec moi. J'ai essayé de déchiffrer les mots. Ce n'est pas de l'extase. La voix de Danny résonnait dans ma mémoire. Les gémissements de mon estomac correspondaient aux syllabes. Cette seule pensée m'a catapulté dans un nouvel état de terreur, réaffirmant à quel point j'étais condamné. Mon sang s'est épaissi, semblant devenir de la boue, et s'est tendu dans mes veines, ralentissant mes mouvements et ma respiration. J'ai essayé de détourner mon attention de mon corps défaillant pour l'orienter vers la pièce. Le plafond blanc crème ondulait comme la surface d'un étang, puis devenait tendu et rigide. Il a répété cela encore et encore, jusqu'à ce que des gouttes épaisses et blanches commencent à couler sur le tapis. J'ai tendu les mains pour en attraper une partie, puis je l'ai frottée entre mes doigts. Elle a séché rapidement et a recouvert mes mains d'une poussière de plâtre, puis a disparu. Ma capacité à contrôler mes propres sens était instable. Un moment, j'étais capable de supposer que j'avais ingéré du LSD. Le moment suivant, je n'étais absolument pas conscient d'avoir pris quelconque substance. Une conscience significative s'allumait et s'éteignait dans mon cerveau, comme une ampoule qui grésillait. Très vite, je me suis rendu compte que le salon tout entier s'était desséché. Il ne ressemblait plus à de la cire fondante, mais paraissait déshydraté, comme la façade d'un vieux bâtiment à Rome. Mon corps s'était fossilisé en grès et avait fusionné avec le fauteuil, et seuls mes yeux étaient assez humides pour bouger. Ils roulaient autour de leur orbite, examinant les piles de DVD, la table basse, la télévision. Tout s'est fissuré, s'est effondré et a basculé dans l'éternité. Je suis devenu une statue mourante parmi les ruines antiques, et chaque respiration laborieuse envoyait de la poussière dans l'air devant moi. Quelque chose de coloré est apparu sur mes genoux. Il a gigoté et s'est transformé en une suite flottante de formes géométriques variées. Il brillait de myriades de couleurs et gazouillait de belles chansons comme un oiseau venu d'un pays lointain. J'ai tendu la main et l'ai ramassé avec mes mains tremblantes. Sur ces nombreuses surfaces scintillaient des runes incompréhensibles. Une tête aux 1000 yeux se forma au centre, qui se condensa ensuite en un visage familier d'être humain. Les runes tournèrent sur place jusqu'à ce qu'elles soient lisibles. Elles sont devenues Danny. Je ne connais pas ce Danny, ai-je dit en laissant tomber l'objet sur mes genoux. J'ai regardé la fenêtre et j'ai aperçu les ténèbres à travers elle. Je me suis rendu compte que le monde extérieur
s'était écroulé et que dans la petite pièce dans laquelle j'étais assis était tout ce qui existait. J'ai regardé le visage vide de l'abîme, essayant désespérément de me prouver que j'avais tort. Mais seules les ténèbres m'ont regardé en retour. Ce n'est pas l'obscurité de l'espace vide, mais plutôt la surface d'un néant texturé. L'univers ne s'étendait tout simplement pas au-delà de la vitre. Il n'y avait pas d'extérieur. La pièce est devenue chaude et claustrophobe à cette révélation. J'ai touché la vitre et senti son froid glacial, ce qui m'a apporté un certain réconfort. J'ai respiré sur sa surface et j'ai tracé de petites runes dessus avec mon doigt. Ma main bourdonnait avec détermination, et bien que je n'ai aucune idée de ce que j'écrivais, cela me calmait de le faire. Lorsque j'ai manqué d'espace, je me suis dirigé vers une autre fenêtre, plus grande, située à proximité. La moquette s'accrochait à mes pieds et retombait sur le sol quand je marchais. Dans cette fenêtre, je pouvais voir mon propre reflet. Mon double fantomatique me regardait en arrière, imitant tous mes mouvements avec un léger retard. Il avait l'air plus âgé, plus sinistre, plus froid. Un voile blanc obscurcissait les détails de son visage. J'ai d'abord cru que c'était de la buée sur la vitre, mais après avoir glissé mes mains dessus, j'ai senti que c'était de la soie d'araignée. Des toiles, j'ai marmonné, en tirant la langue tout autour. Pendant que je parlais, j'ai regardé des centaines de petites araignées grises se déplacer sur le visage de mon reflet, l'obscurcissant encore plus avec d'autres toiles. Je me suis approché de mon propre visage et j'ai doucement fait glisser mes doigts sur ma peau. Par la fenêtre, je pouvais voir les toiles d'araignées tomber, mais les araignées revenaient. J'ai frotté plus rapidement, en gloussant d'amusement lorsque les araignées essayaient de faire la course avec moi. J'ai finalement réussi à les attraper et à les enlever une par une. Enfin, mon reflet était clairement visible. Les toiles d'araignée s'étaient détachées pour révéler un spectacle inquiétant. Un visage blême et mortel me fixait. Ses yeux déshydratés étaient enfoncés et brillaient de la couleur du pu, et son nez était exsangue et ratatiné. Je l'ai regardé avec horreur, et il m'a rendu mon regard avec une fascination intense. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et j'ai eu des spasmes dans ma poitrine. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce spectacle abominable. Nous nous sommes fixés pendant 1 millier d'années, la pièce vieillissait tout autour de moi, et est devenue violette, grise et noire. Elle pourrissait, s'est éteinte à ma périphérie puis a bourgeonné et s'est épanouie. Je me suis senti obligé de tendre la main pour dessiner d'autres runes sur la fenêtre. Mais alors que je m'apprêtais, les doigts de mon reflet m'ont copié et ont maculé la fenêtre de sang. Le rouge vif m'a mortifié et j'ai essayé de crier. Des sons extraterrestres sortaient de ma bouche, tandis que mon reflet souriait simplement et me regardait. Derrière lui, plusieurs silhouettes se sont formées, chacune ayant grossièrement la forme d'une personne. Leur visage était trop flou pour être distingué, car elles se tenaient beaucoup plus loin. Mais même à travers le brouillard et le sang, je pouvais voir qu'ils souriaient. Mes cris m'ont fait sortir de cette transe qui m'emprisonnait devant la fenêtre. Je me suis recroquevillé sur la chaise, mettant mon visage dans mes mains. L'air s'est évaporé de la pièce, et j'ai dû reprendre mon souffle entre 2 cris de terreur. Une douzaine de lignes noires épaisses ont lentement poussé sur le sol, se déplaçant horizontalement et verticalement, jusqu'à ce que la pièce soit divisée en cubes. Ils se déplaçaient mécaniquement comme un Rubik's Cube, jusqu'à ce que les multiples surfaces de la réalité se reconfigurent en une autre parallèle. Lorsqu'ils se sont mis en place, j'ai vu des voitures me dépasser dans toutes les directions. Leurs phares éclairaient la pluie battante qui déferlait sur le sol tout autour de moi. Je ne les percevais qu'à quelques images par seconde, et les voitures avaient plus l'air de se téléporter que de rouler. Le rugissement de leurs klaxons et de leurs moteurs m'assourdissait. La pluie m'assourdissait. Mes cris m'assourdissaient. Puis les lignes noires sont revenues. Le monde s'est à nouveau brisé en carrés, puis en cubes, et ils se sont réalignés sur un couloir infini. Des créatures sauvages aux vêtements abîmés bleus dansaient tout autour de moi, touchant mon visage et mes cheveux, tirant sur ma chemise. Elles parlaient dans des langues incompréhensibles et me forçaient à me recoucher sur la chaise
lorsque je tentais de m'échapper. Bien que je sois assis, ma chaise glissa dans le couloir et contourna plusieurs coins. Des créatures plus grandes et blanches me regardaient par intermittence. Lacération sévère. Je pensais avoir entendu une voix dire ça. Des fragments de choses que je pouvais comprendre ont résonné autour de moi. En état de choc, a dit une autre. Test sanguin. Qu'est-ce qu'il a avalé? Monsieur Blackwell? Félix? J'ai passé 2 jours dans cet hôpital. Faye, ma petite amie, était à mes côtés quand je me suis réveillé. Elle pleurait pendant qu'on me changeait mes bandages, me suppliant de lui dire pourquoi j'avais fait ça. L'infirmière me faisait des prises de sang à intervalles réguliers et secouait la tête en regardant les résultats du test. Je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé, jusqu'à ce que Faye m'informe que Danny était en prison pour avoir tenté de tuer le chien de sa petite amie. Des bribes de cette nuit ont commencé à me revenir, mais ma mémoire était encore faible et désordonnée. Puis Faye a allumé son téléphone portable et m'a montré une photo qu'elle avait prise la nuit où je me suis retrouvé aux urgences. C'était la photo d'une fenêtre. Avec du sang séché et écaillé, on pouvait lire « Ouvre ». Ce mot était écrit de dehors sur la vitre.